Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour débuter avec vous ma toute nouvelle toile de Diamond Painting. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une toile Oralois que je n'ai même pas encore ouverte après réception. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc cette toile ne fait pas partie des dernières sorties. Je l'ai achetée il y a déjà plusieurs mois. Je l'avais achetée dès sa sortie à l'époque. Mais j'attendais d'avoir terminé, excusez-moi pour le pot, mais j'attendais d'avoir terminé la toile que j'étais en train de réaliser, la toile Forest Nymph, avant de pouvoir attaquer cette toile. Donc je vais la déballer avec vous et la préparer avec vous. Et si le temps me le permet, je vais poser les premiers diamants. Alors, une fois encore, je suis partie sur une toile de grand format puisqu'elle fait 81 cm par 58 cm. Donc, c'est encore une grande toile. Donc, je pense que je vais mettre plusieurs mois avant de finir de la réaliser. Donc, je vous montre pour commencer le panel de couleurs. Donc, de ce côté-là, vous avez toutes les couleurs. Donc, on voit que ça sera majoritairement du violet, du rose et du bleu avec une petite pointe de vert. Et de ce côté-là, nous pouvons voir les 4 diamants AB qui sont absolument magnifiques. J'adore cette teinte un peu lilas AB, c'est vraiment très joli. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ce sera des diamants carrés. Et donc, voici la toile en question. Donc, c'est la toile Câlin Licorne de Vaillunette. J'ai ma petite pince qui est allée se promener du sachet du toolkit. Donc voilà, la toile Câlin Licorne. Je vais aller la mettre à plat tout de suite pour pouvoir vous la montrer mieux par la suite. Alors, pour ceux qui débuteraient dans le diamond painting, il existe deux types de toiles. Donc, les toiles à colle coulée, comme celle-ci. Donc, l'image est imprimée sur la toile et ensuite, la colle est coulée sur la toile, puis filmée avec ce fameux film transparent. Et il y a les toiles avec colle double face, qui en général sont recouvertes d'un papier opaque. Donc sur les toiles coulées comme celle-ci, souvent le fait de les enrouler fait qu'elles ne sont pas très à plat. Surtout les toiles Oralois par exemple, puisque le papier est très épais, enfin le film protecteur est très épais. Donc pour l'aplatir, il suffit de décoller simplement le plastique et venir le repositionner tout simplement. Voilà. Et ensuite de venir chasser l'air avec une raclette ou un support. Donc moi, comme je n'ai pas de raclette pour le moment, j'utilise simplement une règle et je viens chasser l'air vers l'extérieur. Donc quand vous entendez des crépitements, c'est qu'il reste encore de l'air dans la toile, enfin entre la toile et le plastique. Comme c'est une toile coulée, ça n'abîmera absolument pas la colle de faire ça. Si ça avait été du double face, il y a plus de risque d'abîmer la colle. Mais là, au contraire, il faut essayer de chasser au maximum les bulles d'air pour éviter que la colle ne sèche. Je ne sais pas si vous voyez, mais là maintenant, la toile tient toute seule à plat. Comme c'est une grande toile, elle ne rentre pas entièrement dans le cadre. J'essaye de vous la cadrer de manière à ce que vous profitiez un petit peu de l'image.
Donc moi je ne prends pas la peine de placer les diamants dans, comment ça s'appelle, dans des boîtes à part, parce qu'en fait je trouve que ça me fait perdre beaucoup plus de temps que je n'en gagne au final. D'autant plus que quand je n'utilise pas la toile, j'aime bien la rouler et la mettre dans ce genre d'objet. Donc c'est un rouleau à dessin. Et en fait, je la roule autour du sachet de diamants pour pouvoir ne pas la serrer trop et donc décoller les diamants. Chez Oraloa, les toiles sont livrées avec un toolkit. Donc normalement, la pince se situe dans le toolkit. Donc ça, c'est le toolkit Oraloa. Maintenant, le toolkit a un petit peu changé. Il y a quelques petits goodies en plus dans le sachet que moi, je n'ai pas parce que j'ai le sachet d'avant. Donc, vous trouvez un stylet avec une petite mousse pour protéger les doigts. Donc, sur le stylet, vous avez un embout de 1, un embout de 3. Et vous avez toujours également un petit multiplacer qui, je crois, fait 5 ou 6. Je ne sais plus. Mais moi, comme je ne me sers pas de cela, je me sers de mes embouts en métal. Je ne sais plus combien font cela. Je mets ça de côté. Vous avez une petite pince qui maintenant est colorée. Si je ne me trompe pas, elle existe en 3 couleurs. En violet, en bleu et en vert. Mais il me semble qu'il existe aussi une rose peut-être. Donc peut-être 4 couleurs. Ça doit exister en 4 couleurs. Donc voilà, c'est des pinces que... Enfin, avant elles étaient systématiquement noires. C'est des pinces que moi je trouve vraiment très pratiques et très efficaces. C'est pour moi, au niveau diamond painting, les meilleures pinces qu'on puisse trouver. Vous avez également la petite barquette avec le bec verseur. Si jamais vous utilisez des boîtes type tic-tac, le bec est parfaitement adapté pour s'insérer dans l'ouverture de la boîte tic-tac. Vous avez un petit pot avec 3 pains de cire pour le stylet. Le fait que ce soit un petit pot, c'est bien puisque la cire va être protégée. Et vous avez également le washi. Donc maintenant c'est pareil, ils ont modifié les designs des washi. Donc moi comme c'est un ancien modèle, j'ai celui-ci. Donc quand je souhaite débuter ma toile de diamond painting, la première chose que je fais c'est que je la sépare en zones pour éviter de m'éparpiller. Donc là comme c'est une toile qui au niveau largeur rentre sur ma table, je vais la laisser dans ce sens-là et faire des bandes horizontales à distance régulière. Certains font même des cases avec des bandes verticales. Moi, je ne le fais pas parce que, surtout quand il y a des zones confetti, des fois, ça m'oblige à sortir une couleur juste pour trois petits carrés. Alors que si jamais mon washi s'arrêtait là, alors que le fait de ne pas mettre de limite me permet de faire toute cette zone avec ma couleur, par exemple, si je prends cela. Donc, je vais commencer à préparer ma toile avec vous. Pour cela, j'utilise ma règle et un marqueur capable d'aller sur du plastique. Et je vais décaler un peu ma toile pour que vous voyez ce que je fais. Et je vais commencer par mesurer des sections. Alors, au choix, là, je vais faire des sections de 10 cm environ. Une fois que j'ai placé mes différentes marques pour séparer les différentes zones, soit je n'ai pas de washi tape et dans ces cas-là, je peux tracer un trait horizontal qui va de l'autre côté et ça me fera mes marques de découpe. Soit je viens simplement prendre mon rouleau de washi tape que je viens positionner en suivant les lignes. Alors dans les zones claires chez Oraloa, les lignes ne sont pas tracées, mais par contre on voit qu'elles le sont dans les zones foncées.
Tracé mes segments tels que moi ça me convient. Libre à vous de faire exactement la même chose d'un point de vue vertical pour découper des cases. Libre à vous également de faire des cases de la taille de votre choix. Au niveau de la prise en charge, enfin du début de la toile, sur une toile carrée, il faut, afin d'être sûr que les diamants soient bien posés ensuite, toujours commencer par un angle. Donc soit un angle en bas, soit un angle en haut, mais toujours débuter par un angle. En diamant rond, on peut se permettre de débuter par exemple par un carré ici, ensuite un autre là, etc. Pour le carré, c'est quand même mieux de débuter par un bord en ayant un repère pour poser les diamants bien droits. Donc, ayant commencé à préparer ma toile, je vais poser avec vous les tout premiers diamants. J'ai été chercher ma trousse avec tout mon matériel, ainsi que un scalpel de précision, un couteau de précision. Chacun appelle ça comme il l'entend. Et je vais commencer par venir, donc j'installe la lame bien sûr, par venir découper la section qui m'intéresse. Donc moi je vais commencer par le haut. Et normalement, une fois que j'ai découpé, mon plastique se retire tout seul. Alors, je ne vais pas le faire tout du long, histoire de protéger ma colle. Mais voilà. Donc, je me mets dans une position qui me convient à peu près. Alors, moi, j'aime bien commencer par le haut, puisque comme ça, je peux mettre la toile vers le bas. Elle va se plier au niveau de mes jambes, mais ce n'est pas grave, puisque il n'y a pas de diamant. Et en fait, après, pour avancer, je remonte ma toile et ainsi, la partie avec les diamants ne sera pas pliée. Si jamais j'avais besoin de ranger ma toile, donc je l'enroule, mais surtout, on ne l'enroule pas vers l'intérieur parce que ça va faire se chevaucher les diamants et du coup, ils vont se décoller. Si jamais j'avais besoin de l'enrouler, je retourne ma toile côté blanc et c'est pour ça que j'aime bien garder mon boudin de diamants. C'est lui qui me fait la forme de ma toile pour éviter d'être trop serré. Et je viens l'enrouler les diamants vers l'extérieur. Et ainsi, je n'ai pas de diamants qui se défont. Voilà. Et je la stocke comme ça. Dans cette position-là, même si elle est déjà bien recouverte de diamants, ça ne bougera pas. Alors, pour les diamants carrés, ce que j'aime bien utiliser, c'est une pince et mon stylet de 1. Je n'utilise rien d'autre, je n'utilise pas de multiplesseur pour les diamants carrés. Du coup, comme j'utilise mon stylet, je prends la cire également. Et je garde toujours à proximité également la feuille de route, puisque je vais me référer à celle-ci pour retrouver mes symboles par rapport à mes diamants. Pour cette deuxième partie, je vous ai bien zoomé sur la toile pour que vous puissiez bien voir la pose des diamants. Donc moi je commence par, comme je vous l'ai dit précédemment, par le coin en haut à gauche. Et là j'ai commencé avec le premier symbole, celui qui était dans le coin, donc c'est le numéro 50.
et c'est un AB rose pâle. Donc comme j'ai bien zoomé, en fait je me suis pas rendu compte qu'on ne le voyait pas sur la feuille de route que je vous montre, mais vous pourrez voir à quoi il ressemble ensuite lors de la pose. Après celui-là, il n'y avait pas beaucoup de diamants à poser, il n'y en avait que 3 ou 4. Donc après je suis allée enchaîner directement avec la deuxième couleur. Pour la pose des diamants, quand je n'utilise pas forcément la même technique en diamant rond et en diamant carré. En fait, en diamant rond, je trouve qu'on est un peu plus libre sur la pose car même si la pose n'est pas parfaitement régulière, il n'y aura pas de problème de chevauchement, d'écart. Enfin, le rendu sera quand même plus joli. Contrairement au diamant carré où il faut vraiment faire attention à bien tous les poser correctement. Donc là, je vais vous expliquer comment je les pose avec des diamants carrés, donc comme ici, et après, je vous expliquerai comment je pose avec des diamants ronds. Donc pour les diamants carrés, en général, je préfère utiliser la pince parce que je trouve que c'est une pose beaucoup plus précise qu'au stylet. On voit exactement de quelle manière on pose le diamant. Et pour poser mes premiers diamants, j'aime bien m'aider d'une carte de fidélité. Alors là, je ne cherche pas du tout à faire de la pub pour, euh, pour le lieu pour lequel cette carte de fidélité est. C'est au contraire une vieille carte qui ne me sert plus et donc je n'ai aucun problème à l'utiliser et à la laisser dans mes affaires de diamond painting. L'usage d'une carte de fidélité en plastique un peu épaisse permet d'avoir un guide pour poser ses premiers diamants tous bien alignés. Et si on se sert ensuite de ces premiers diamants bien alignés pour poser les suivants, normalement on n'a pas de problème d'écart entre les diamants ou de décalage à terme. Surtout quand on fait des zones avec des espaces vides à l'intérieur, quand on vient remplir l'espace à l'intérieur, des fois on se retrouve à avoir du mal à poser les derniers diamants. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention à la pose en carré. Donc il existe plusieurs techniques pour la pose des carrés. Certains font ce qu'on appelle une pose en quinconce, c'est-à-dire qu'ils vont poser les diamants 1 sur 2 et ensuite venir remplir. Donc c'est un système que moi j'utilise parfois et comme je suis quelqu'un qui me lasse assez vite, en général je commence par une pose en quinconce. D'ailleurs là c'est ce que je suis en train de faire. Je les pose en quinconce. Et après, je viens remplir les trous avec soit ma pince, soit mon stylet. Ça dépend de mon humeur, moi, le plus souvent. Beaucoup le font directement au stylet parce que les pinces, parfois, sont un petit peu épaisses pour pouvoir bien positionner le diamant. Cette pose en quinconce permet d'avoir un ajustement des diamants et de limiter le décalage, puisque quand on va venir rentrer les diamants à l'intérieur, ils vont devoir s'aligner automatiquement aux diamants autour, et si on fait un petit décalage, il y aura moins de diamants comment dire, il y aura moins de diamants qui se décaleront. On n'aura pas à décaler toute une rangée de diamants, ça sera un diamant et on pourra rectifier après facilement. Parfois, quand j'ai pas la motivation de faire de la quinconce, je vais les poser les uns à côté des autres. Donc j'essaye de toujours poser mes diamants, si possible, avec deux bords pour essayer de les aligner au maximum. Après voilà, la pose en quinconce est plus fastidieuse à faire, mais plus simple et réduit le risque d'erreur. Occasionnellement, quand j'ai des remplissages de 2-3 diamants alignés, il m'arrive d'utiliser mon multiplacer de 3, mais c'est vraiment la seule et unique occasion où j'utilise mon multiplacer. Quand c'est un trou de juste 3, mes diamants se positionneront automatiquement de la bonne façon. Donc là, je sais que je n'aurai pas de problème avec le multiplacer, mais je ne m'amuse pas à faire des rangées complètes de multiplacer, comme je vous l'ai déjà dit. Donc une fois ma quinconce faite, je viens remplir mes petits espaces vides un par un également. Et lorsque je change de couleur, j'essaye de repartir sur une couleur qui aura un diamant qui sera au moins collé à deux autres diamants, de façon à toujours garder un alignement. Alors il arrive parfois qu'on ne puisse pas faire autrement, surtout quand on essaye de mettre sa couleur, enfin de faire toute une couleur sur une zone définie. Mais l'idéal, c'est d'aller petite étape par petite étape de façon à éviter au maximum les décalages sur des grosses zones.
Ce côté se pose beaucoup moins en diamant rond, puisque les diamants ne sont pas autant collés les uns aux autres. Et donc, pour les diamants ronds, il m'arrive même parfois d'utiliser des multiplacers jusqu'à 7. Pour le moment, je ne suis pas encore allée jusqu'à 9, mais je pense que ça va venir. Au début, j'avais du mal à au-delà de 3, et maintenant le 7, je maîtrise aussi. Donc, c'est une question d'habitude et de pratique. Après la pose, savoir si on préfère poser à la pince ou poser au stylet, c'est personnel, c'est chacun. Il faut faire des essais, il ne faut pas hésiter à essayer différentes méthodes. Il faut surtout retenir que sur des diamants carrés, il faut faire très attention à la pose de façon à être bien aligné, trouver la méthode qui nous correspond le mieux pour poser les diamants. Quand par exemple ma mère avait voulu m'aider sur une de mes toiles, elle, la quinconce, elle supportait pas, donc elle les posait bien les uns à côté des autres, et elle, ça lui convenait parfaitement. Donc voilà, le résultat était là aussi. Donc il n'y a pas de méthode unique, chacun doit trouver sa méthode. Et il faut juste savoir quelles sont les contraintes de chaque diamant. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!